Alors maintenant que la notion de plan de travail a été abordée dans la séquence précédente, et que vous savez dupliquer, reproduire des objets dans des plans de travail différents qui apparaissent ici sous la forme de plans de travail parfaitement indépendants dans la palette des calques, eh bien, il se pose la question maintenant de savoir quel type de plan de travail vous avez envie de diffuser finalement. Alors on peut faire un choix, ici je pourrais vous proposer pourquoi pas d'opter pour le plan de travail Android. Alors libre à vous soit de cliquer directement dessus, vous voyez qu'ici ça évoque ici une sélection directe dans le panneau calque, ou bien vous décidez vous-même de cliquer sur le plan de travail de référence et vous voyez que ça revient absolument au même. Et là il y a une petite, je dirais, manipulation de sécurité à mettre en place, c'est le fait d'activer seulement le plan de travail que vous souhaitez exporter. Alors, en faisant ça, bien sûr, ça va marcher, mais en masquant provisoirement les autres plans de travail, c'est encore plus prudent. Alors, la petite astuce que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est d'abord j'active le plan de travail, puis j'ai un interrupteur qui se trouve ici, en haut à droite de ma palette des calques, sur lequel je vais cliquer. Et en faisant ça, vous allez naturellement passer en mode plan de travail alors que vous étiez en mode type sans le savoir. Et en passant en mode plan de travail, ça veut dire que grosso modo, quel que soit le nombre de plans de travail que vous aviez à disposition dans la liste des calques, eh bien seul le plan de travail actif va être affiché, les autres seront masqués temporairement. Ça c'est plutôt pratique, le bouton est devenu rouge pour vous montrer simplement qu'il y a d'autres plans de travail escamotés provisoirement et que donc il faut être prudent. Quand vous voyez que ce petit bouton est rouge, on en reparlera, c'est qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas affichées, pensez-y. Et donc à partir du moment où ce plan de travail est actif et que les autres ne sont pas visibles, je ne peux évidemment pas prendre le risque d'exporter quoi que ce soit d'autre, ni le format iPhone, ni le format iPad. Ça ne m'empêche pas de déployer mon plan de travail. Pour vous rappeler qu'à l'intérieur de ce plan de travail, on peut aussi intégrer des calques. C'est pour ça que c'est important, et j'avais insisté dans la séquence d'avant sur le fait que dans un plan de travail, on a aussi des calques, et que les calques, ce n'est pas le plan de travail. Donc à partir du moment où j'ai compris ça, je peux décider d'afficher soit le grand rectangle vert, soit le petit rectangle vert, et ainsi décider que c'est ce modèle-là que je vais exporter. Une fois que je suis d'accord là-dessus, je sélectionne mon plan de travail, je vais dans le menu Burger situé ici et je demande une exportation. Alors c'est un petit peu long à l'affichage, vous allez voir que la fenêtre met un petit peu de temps à s'afficher, voilà ça arrive. Et parmi les réglages que m'offre cette fenêtre, il y a notamment le choix ici du format. Alors je pourrais l'appeler, l'enregistrer en PNG si je souhaitais préserver les transparences, en JPEG si la notion de transparence n'a pas d'intérêt ici. Comme on est sur une orientation plutôt digitale mobile, on me propose des tailles en points, donc là je pourrais évidemment conserver les points d'origine et ne rien changer, mais je peux aussi intervenir dessus, changer l'échelle, et pourquoi pas rajouter des métadonnées de copyright associées directement à mon fichier. Je ne veux pas trop vous embêter avec ça, je vais simplement conserver les réglages ici, exporter, choisir de ranger mon document sur le bureau, et je vais l'appeler Android plan de travail. Voilà, c'est du format PNG, je le range sur mon bureau. Voilà. Et si je souhaite naturellement réouvrir ce document dans la foulée, il ne me reste plus qu'à ouvrir. Ouvrir quoi? Eh bien le document qui se trouve là et qui s'appelle Android plan de travail. Je l'ouvre et voilà mon document. Et vous voyez que c'est devenu un document totalement à part, mais issu d'un projet graphique dans lequel j'avais établi plusieurs plans de travail justement pour pouvoir choisir le moment venu quelle était la destination finale que j'avais finalement décidé de conserver.